débarque pour son combat de ce soir. Encore un combattant polyvalent impressionnant. Rien de le dire, Ortega a prouvé à maintes reprises au cours de sa carrière UFC qu'il pouvait dominer aussi bien au sol que debout. Je pense notamment à son affrontement contre Frankie Edgar à l'UFC 222 où il a mis fin au combat avec un uppercut dévastateur dès le premier round. Oui, et ça ne l'a pas empêché de marquer les esprits à nouveau 2 ans plus tard face au Coréen Chan Sung-jung. Il avait démontré sa capacité à utiliser ses compétences en grappling pour contrôler un combat. Il sait tout faire. Ce soir, il revient défendre son titre pour conserver son statut de champion du monde des poids plumes de l'UFC. Il se considère non seulement comme le meilleur combattant actuel, mais il revendique également le titre de plus grand combattant de sa catégorie de tous les temps. Ce soir, il va falloir montrer à tout le monde que c'est le cas. La présentation de ce combat de championnat featherweight et Bruce Buffer, la voix légendaire de l'Octogone, pour nous présenter ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Brian T-City Ortega. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Featherweight Champion of the world, Ilia El Matador Topuria. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Ready. Et c'est parti, combat pour le titre des featherweight. Il a une bonne garde. Brian Ortega est à l'âge de ses talents de boxeur. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait, mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. Ah oui, ce takedown en début de round a surpris son adversaire. Il a voulu l'emmener au sol tout de suite pour lui mettre une grosse pression sans le laisser s'installer. Superbe direct à la tête. Violent coup de genou encore. Et une nouvelle fois, ça touche. Quel début de combat, il n'a pas attendu. Ah non, il est passé tout de suite à la frappe, à fond. Un puissant crochet qui passe violemment à côté. Hop, 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 je crois que cette frappe l'a légèrement blessé. Oui, il a l'air d'avoir une coupure au niveau de l'œil. Elle est encore petite, mais elle pourrait s'aggraver s'il n'est pas prudent. Contrôle latéral. Il se relève, encore une fois. Et ce coup de genou, rien à dire. Non, il était impeccable. Il pose un crochet à la tête. Coup de genou. Waouh, le coup de pied circulaire. Heureusement pour lui que ce coup n'a pas porté. Saisie des deux jambes et emmené au sol.
Attention, il tient bien son bras maintenant. Et il va commencer à serrer. Est-ce qu'il va taper ou est-ce qu'il va se dégager? Telle est la question. Sur le dégagement, il essaye vraiment de faire baisser la pression de cet armbar. Et pour le spectacle, c'est parfait, on se régale. Et il a réussi. Le combattant est en difficulté. Son œil est de plus en plus mal en point. Ouais, son adversaire ne lui laisse pas de répit. Sa coupure commence à m'inquiéter. Il a le souffle coupé. Et encore un takedown. C'est plus qu'une démonstration, là. Ah, c'est à se demander si son adversaire ne fait pas exprès de se laisser attraper et tomber. Quel coup au corps. Oh, le coup de poing. Et la longe. Ça va être compliqué de voir les droites arriver. Et il vient d'écraser son adversaire sur le tapis. Tout a tremblé. Oui, on l'a entendu taper jusque sur le parking, celui-là. Alors je propose qu'on rappelle rapidement la technique de l'arme triangle. Eh ben, on utilise ses jambes pour serrer le bras de son adversaire contre son corps. Oh, la fin est proche. Oh, il tente quand même de se sortir de cette arme triangle. Mais quelle combativité! Oui, là où certains auraient déjà abandonné, il joue sa dernière carte en essayant de passer sa hanche. Est-ce que ça va le faire? Oui, bien sûr. Oh, quelle anguille! Oh là, ça va se compliquer là. Oh, le petit mouvement pour esquiver la frappe. Joli, parce que c'est vraiment pas facile au sol. On s'attendait à une soumission, mais l'adversaire l'a parfaitement repoussé. Oh, mais quelle arme triangle! Oh, il est tellement serré qu'il va complètement le bloquer. C'est simplement incroyable. Comment on peut sortir d'une telle soumission? Je ne sais pas. Peut-être que c'était juste une glissade. Il lui attaque l'arrière de la cuisse à coups de genou. La frappe du gauche qui touche parfaitement. Le combat continue. Mais vous avez vu tout ce sang? Oui, je regarde là. Oui, la coupure autour de l'œil du combattant est en train de bien. Et c'est la fin du combat. Je pense que personne n'ira discuter la décision de l'arbitre de s'interposer pour mettre fin au combat. Son adversaire encaissait sans se défendre et n'était déjà plus dans le combat. Revoyons les dernières séquences du combat. On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 4 minutes, 19 seconds of the very first round. Declaring the winner by TKO and still the undisputed UFC featherweight champion